Journée spéciale, édition spéciale. Je suis même tenté de dire que c'est une journée heureuse car, eh oui, j'ai rendez-vous avec les femmes. Je suis donc gâté aujourd'hui, mais pas que, vous l'avez deviné, aujourd'hui, dans un contexte favorable de la journée internationale de la femme, célébrée chaque année dans le monde entier, le 8 mars. Nous nous intéressons à la femme en exil et la question est comment les femmes parviennent-elles à concilier travail et leur statut de femme au foyer dans leur situation d'exil. Et pour en parler, nous sommes avec Jeanne d'Arc Zanignana. Bonjour et bonne fête également. Merci. Et bienvenue. Bonjour. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Voulez-vous nous parler un tout petit peu de vous, de ce que vous faites au quotidien? Je m'appelle, comme vous l'avez dit, Jeanne d'Arc Zanignana et je suis de formation, j'ai fait le droit. Je suis une avocate et ici au Rwanda, on exerce toujours en tant qu'avocat pour essayer de trouver la justice, de faire la justice à tous ces Burundais qui, pour le moment, qui en ont tant besoin, oui, exactement. Merci beaucoup, nous y reviendrons certainement pendant cette édition. Merci. Et nous sommes également avec un homme, oui, un homme, pour parler de la femme, Désiré Hatungimana, rédacteur en chef de la radio Inzamba Agate Kakawe, qui est loin d'être un novice sur le plateau. Bonjour et merci également d'être avec nous. Vous n'êtes pas gêné de parler de la femme? Ou alors c'est ce que vous faites tous les jours? Pas du tout. C'est une chance de partager le micro, partager les idées avec les femmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup de le prendre avec philosophie. À toutes, à tous, bienvenue à cette 20e édition du Club de la Presse. Et je ne manquerai pas de souhaiter à toutes les femmes qui nous suivent une bonne fête de la femme. Je vous le disais donc, la question est la femme en situation d'exil, comment elle arrive à concilier travail et son statut de femme au foyer. Madame Jeanne d'Arc, comment avez-vous fêté cette journée? On a bien fêté la journée de la femme, très bien, mais aussi avec beaucoup de difficultés. Être en exil, c'est chose très difficile, mais quand même, une journée de la femme, ça se fête et quelque part, ça redonne un tout petit peu de la valeur à notre existence, à notre état de femme. Donc, c'était une journée un tout petit peu spéciale dans son ensemble, mais dire qu'on a fêté en exil, c'est autant difficile pour presque toutes les femmes qui n'ont pas aujourd'hui assez de moyens pour fêter cette journée. J'imagine qu'au pays, au Burundi, à l'époque, c'était beaucoup plus facile pour vous de vous rassembler avec des amis, avec les copines, ou peut-être avec des collègues ou des gens avec qui vous partagez certaines choses au quotidien. Absolument, Est-ce que ça a été le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas parce que la plupart de femmes qui sont en exil aujourd'hui, ils ont peut-être, entre autres, des problèmes de se déplacer, des problèmes de pouvoir s'offrir ce fanta là où on va. On ne peut pas penser à une fête alors qu'à la maison, tout ne va pas bien. En fait, la priorité, c'est toujours la maison. La priorité, c'est en premier lieu la famille que fêter la journée internationale de la femme. Désiré Hatungimana, certes, vous êtes un homme, je n'ai même pas besoin de le dire, ça se voit tellement. Mais est-ce que vous vous sentez concerné par la journée de la femme? Oui, la femme fait partie de la société. Et tout ce qui fait partie de la société fait partie de l'homme. C'est son complément. Oui, c'est pourquoi la fête de la femme, c'est aussi la fête de l'homme, parce que sans l'homme, la femme n'existait pas. Sans la femme, l'homme ne peut pas exister. Oui. Ouais. Vous dites que la journée vous concerne également, mais je peux extrapoler un tout petit peu et savoir ce qui a été fait, par exemple, pour les femmes collègues à la radio Nzamba Agate Kakawe, mais également peut-être pour ce qui a été fait à la maison.
Peut-être un bisou à madame. À la radio, c'est normal, c'est le boulot de tous les jours. Il n'y a pas de journée spéciale comme madame Jeanne l'a dit. Ce n'est pas le moment des fêtes. Nous sommes en exil. Ce n'est pas le moment des fêtes. Mais on se souvient qu'il y a cette fête. Et nous, comme journalistes, nous donnons le micro à ces femmes. Et, par exemple, le journal était à moitié constitué par 10 interviews des femmes qui nous parlaient de comment elles vivent dans les camps, ici en ville, et pour savoir réellement comment va la femme. Et il n'y a pas eu de fête, pas de fête comme on le faisait avant à Bujumbura, où il y avait même des femmes qui fêtaient pour nous, qui nous invitaient le soir à partager. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si on a à manger, si on a le peu qu'on peut avoir, c'est grand-chose. Et alors, on se souvient qu'il y a cette fête, mais on ne se plonge pas dans les fêtes. Je me rappelle qu'à certains moments, lors de la journée internationale de la femme, et c'est d'ailleurs des choses qui se font même dans nombre d'entreprises, il y a un geste spécial à l'endroit des femmes, notamment sur le plan des responsabilités. Est-ce que ça a été le cas, par exemple, est-ce que vous avez été rédacteur en chef le 8 mars, par exemple Ou vous avez confié ce rôle peut-être à une femme collègue? Pas nécessairement. Je me souviens, à la radio Sanganiro, il y avait des moments où on affectait uniquement les femmes sur les journaux. Mais par après, elles nous ont dit qu'elles n'aiment pas, parce que c'est pas le moment de les surcharger le jour de la fête. On en a tenu compte. C'est pourquoi hier on a travaillé ensemble comme d'habitude, mais il n'y avait pas de tâches spéciales pour les femmes. On a partagé les tâches comme on le faisait avant. Madame Jeanne d'Arc, est-ce que vous pensez que la femme burundaise en général est consciente de l'importance de la journée de la femme? La femme rurale, je ne pense pas, parce que une femme burundaise qui vit à l'intérieur du pays, elle est plus centrée dans ses travaux et n'arrive toujours pas à se rendre compte de l'importance qu'elle a dans la société. Elle n'est pas valorisée comme telle. Mais par contre, des femmes qui sont à majorité, qui ont quand même un certain niveau d'éducation. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive quand même à voir le sens de la journée. Le sens, ça veut dire se rendre compte que tu es une femme, tu es capable de faire beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment très important et je crois très bien qu'aujourd'hui, la femme burundaise, elle commence à comprendre le sens de cette journée. Elle commence à fêter, non pas pour uniquement boire ou faire quoi, mais elle pense plus que cette journée, c'est encore une occasion de crier et de parler d'elle dans le monde, de parler de ce qu'elle peut faire. Et ça, c'est une chose très importante. Et pourtant, les femmes en campagne constituent la majorité au Burundi. Exactement. Qu'est-ce qui manque pour qu'elles soient également conscientes de cela? Je pense que c'est un tout petit peu une question de culture. Cette culture burundaise qui fait que la femme, c'est une femme qui doit rester à la maison, c'est une femme qui doit s'occuper des choses ménagères uniquement. Et du coup, elle s'enferme dans sa maison, dans cette terre qu'elle est en train de cultiver, et elles n'ont pas plus ce courage de sortir de la maison et de se rendre compte qu'elle est aussi capable de faire beaucoup de choses. Désiré Tungimana, vous entendez Madame Jeanne qui parle du fait que la femme burundaise, sur le plan général, en majorité à la campagne par exemple, les femmes ne sont pas vraiment conscientes. Qu'est-ce que vous pensez que l'homme pourrait faire pour que la femme puisse s'épanouir encore davantage? Vous pensez que l'homme a vraiment un rôle à jouer, peut avoir un rôle à jouer? Oui, parce que c'est, comme je l'ai dit, la femme et l'homme sont complémentaires. Alors si l'homme laisse la femme seule faire seule des travaux, si l'homme n'est pas là pour l'épauler,
Parce qu'à la campagne, vous savez, on dirait que tout est réservé à la femme. Ce qui est malheureux pour la société burundaise. L'homme est là, il est là pour, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est un roi chez lui, il vient, il commande, il donne des ordres. Et à la femme qui est là, à cultiver le matin, à chercher à manger, à nourrir les enfants. Et l'homme, il est là, je ne sais pas. C'est la société burundaise, la femme rurale, vit ainsi. Mais malheureusement, ce n'est pas ça que ça devrait se passer. L'homme devrait épauler sa femme. L'homme devrait collaborer avec la femme. L'homme devait travailler pour son foyer. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je sais qu'il y a des femmes leaders qui sont là pour conscientiser, pour montrer ce que les femmes, ce que les hommes devaient faire pour cette complémentarité. Mais il y a encore un pas à franchir. C'est contraire au niveau de la ville où les femmes, l'homme, tout le monde quitte la maison le matin pour aller au travail. Tout le monde, ils ont des salaires. Il y a même des femmes qui ont des salaires plus conséquents que les hommes. Et à ce moment, alors, c'est difficile de donner les ordres comme tu veux. Il y a un certain complexe. Oui, bien sûr. Mais on arrive à concilier les deux et puis on arrive à construire un foyer, ce qui est bien pour les intellectuels, mais il y a encore un problème à l'intérieur du pays, chez la femme rurale, qui est manipulée, maltraitée, même si je peux ainsi dire. Juste une petite question anodine ou bête comme ça. Ça vous est déjà arrivé de faire le ménage à la maison? Bien sûr. Aujourd'hui, plus qu'avant. Ça, c'est vrai. Madame Jeanne d'Arc, vous êtes avocate, mais en même temps, vous êtes épouse et mère. Hein? Comment, justement, nous en arrivons à cette question clé de l'émission, comment vous arrivez à concilier tous ces rôles? La première chose, c'est que... Et j'ai oublié de dire, femme en exil également. Le contexte est assez particulier. Ah oui, c'est vraiment très difficile d'être une femme en exil parce que quelque part, tous les préoccupations de la famille qui est en quelque sorte sur la tête de la femme. Donc, elle doit être à la fois à côté de ses enfants et doit s'occuper des travaux ménagers qui sont là. C'est vraiment très difficile d'être une femme en exil. Alors, non seulement être en exil, mais il y a une autre question qui est très importante, c'est que on est à l'exil et quelque part on n'a pas de travail à faire, d'emploi. Et ça revient à ce qu'on a dit, ce manque de moyens ne nous permettent pas peut-être de d'abord organiser à la maison pour pouvoir sortir et créer peut-être nos propres emplois ou même aller demander à l'emploi ailleurs. Donc être une femme à la maison et en exil, c'est vraiment une question très importante. Mais ce qui est bien, c'est que moi je dis toujours que être une femme, c'est quelque part avoir des capacités qui sont au-delà de nos attentes. Oui, de ceux d'un homme. Une femme quand même arrive à la fois de veiller sur ses enfants, elle arrive à faire des travaux de la maison, les travaux de tous les jours, et ça reste toujours cette femme. Et c'est ça en fait. Vous l'avez dit dans l'introduction qu'il vous arrive d'avoir plutôt d'être assez chargé en raison du fait que vous êtes avocate et que vous êtes appelé à courir à gauche, à droite pour rendre justice, en particulier pour ces Burundais qui sont victimes du système actuel. Oui, c'est exactement ce qu'on fait. Mais ce qui est dommage, c'est que malgré cette importance de notre profession aujourd'hui, il faut d'abord terminer les travaux ménagers. Il faut d'abord veiller à ce que les enfants, ils ont tout, ils ont à manger, ils sont bien à la maison, tout est là pour aller s'occuper de nos dossiers, pour aller s'occuper de ces gens qui ont tant besoin de la justice. Et c'est ça qui nous bloque et c'est vraiment dommage. Désiré, vous êtes rédacteur en chef et donc d'office, vous avez un droit
même pas un droit, ou plutôt un devoir de regard sur ce que font vos femmes collègues. Mais est-ce que, soyons honnêtes, hein, sans être solidaires avec les collègues, est-ce qu'elles sont suffisamment concentrées, est-ce qu'elles arrivent à l'heure au travail comme vous le souhaiteriez comme chef? Oui, je pense même que certaines femmes sont à l'heure, sont toujours à l'heure. Beaucoup plus ponctuelles que les hommes. Oui. C'est pas étonnant parce que, comme je l'ai dit, je pense que c'est parce que elles sont habituées à faire des choses à la fois. Plusieurs choses à la fois. Elle parlait du fait qu'être femme, c'est quelque part une chance, parce qu'elle développe des capacités que n'ont pas la plupart des hommes. C'est une éducation dès le bas âge. À la radio Inzamba, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui sont là. Elles sont ponctuelles, elles font leur travail correctement, sauf que souvent, ils demandent des permissions, un enfant tombe malade, ce sont ces femmes-mêmes qui s'en occupent. Même si le mari n'a pas de travail, c'est la femme qui va à l'hôpital, qui se charge de l'enfant. Il y a des moments où ça me gêne même de voir une femme qui est au boulot, qui a eu la chance d'avoir un travail, mais si l'enfant tombe malade, c'est la même femme qui va à l'hôpital alors que le mari, je ne sais pas, je ne peux pas, c'est entre guillemets, mais je vois que les femmes, franchement, ils ont un rôle très très important à faire. Au boulot, elles sont impeccables, elles parviennent à concilier le travail et les charges familiales. C'est une chance, comme Madame Jeanne l'a dit. Et comme je venais aussi de le dire, c'est une éducation de bas âge. Ça ne vous est jamais arrivé de vous plaindre de l'absence d'une femme, ou une longue absence en raison de la grossesse, ou du fait qu'elle vient d'avoir un enfant ou... Non, la loi est claire. Il y a des congés qui sont là pour ça. Et même si on est en exil, les congés sont appliqués. Et ils ont leurs droits. Si elle tombe enceinte, si elle a un enfant à l'été, si elle doit s'absenter, si elle doit venir au travail 2 heures après les autres, c'est son droit, parce que la loi est faite comme ça. Madame Jeanne d'Arc, vous avez dit que la maison, le foyer, les enfants sont une préoccupation de tous instants. Mais est-ce qu'il vous arrive de faire fi de tout ça, d'oublier, de faire le vide dans la tête en faveur du travail? C'est un tout petit peu difficile parce qu'on ne peut pas ignorer les enfants, la famille, tant que pour s'occuper plus du travail. C'est vrai, on arrive à gérer, comme je vous l'ai dit, mais c'est toujours difficile. On essaie de bien faire notre travail. Et pour ça, il faut absolument oublier la maison, il faut oublier les enfants. Mais quand même, ce que aujourd'hui je reconnais, et que c'est vraiment une bonne chose, c'est qu'aujourd'hui, bien que la culture est là, bien que les hommes auparavant ne comprenaient pas en fait le rôle de la femme comme il le faut. Mais aujourd'hui, on arrive la plupart d'entre nous, bien sûr, je ne dis pas que c'est tout le monde, à avoir un tout petit peu un support de nos maris. Ils arrivent à comprendre que pour survivre dans l'exil, il faut qu'il y ait quand même un travail des deux côtés, un revenu de deux côtés. Ce qui fait que même si on va dans nos travaux de tous les jours, il y a quelqu'un qui est à la maison et qui veille sur les enfants. Et ça nous donne du courage pour faire bien notre travail. Ouais. C'est une question de confiance, alors? C'est une question de confiance, oui. Ouais. Désiré, vous êtes également époux et vous êtes l'époux de votre épouse. Excusez-moi la tautologie. Mais je peux faire de vous également son porte-parole. Vous permettez? Bien sûr. Quelles sont les difficultés que madame éprouve à concilier son travail et son rôle de mère et d'épouse à la maison? Et il lui arrive de se confier à vous et de vous en parler? Bien sûr, des difficultés. Quand il y a des difficultés, on se parle, on partage les tâches. Oui, parce que ici en exil, c'est pas la même chose qu'au Burundi. Au Burundi, on se permettait beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui ont
qui ont des grooms. Oui, c'est pas tout le monde. Se payer un groom, c'est un luxe, c'est un exil. Et on apprend beaucoup de choses ici en exil, par exemple. Il y a des hommes, on échange souvent. Il y a des gens qui te disent, aujourd'hui, j'ai appris à faire le repas, ce que je ne savais pas au Burundi. Et il y a même des amis qui me disent, vous n'êtes pas en exil, vous êtes à l'école. Ah oui. Ouais. Et à l'école, on apprend beaucoup de choses. Et ici, on a appris pas mal de choses. Il y a des choses que nous faisons qui étaient, je dirais même tabou au Burundi. Oui. Et ce qui me rend content, parce que je pense qu'une fois retourné au pays, ces bonnes pratiques, je pense qu'on va partir avec. Et à la maison, alors, les hommes collaborent très bien par rapport même. Les hommes sont là pour aider les femmes plus qu'ils le faisaient au Burundi. Tu le sais toi-même. Tu le sais toi-même. Ce que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu faisais au Burundi. Il y a eu amélioration dans la complémentarité. Il y a eu des moments où on se dit, faisons ceci, est-ce que je peux laisser ça à la femme uniquement? Non, tu prends la responsabilité, tu le fais, et à la longue, tu vois que c'est bon, que c'est honnête et heureux d'aider l'autre, parce que nous sommes dans des conditions qui ne nous permettent pas des loisirs, qui ne nous permettent pas de faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on est plus responsable qu'avant, si je peux ainsi dire, en résumé. Et vous le sentez comme ça également, Jeanne d'Arc? La plupart des femmes, oui, je crois. Moi, j'ajouterais même que ce n'est même plus une question de choix, c'est une question de survie. Quand un homme est là à la maison, il se prend comme un homme, le chef, le roi qui ne fait rien, et qu'il y a la femme à côté qui fait tout. Déjà, c'est surcharger la femme, c'est lui empêcher quelque part ce bonheur d'être dans la famille. Et puis, à côté, si la femme a de la chance de trouver quelque chose à faire, lui empêcher d'aller le faire parce qu'elle a des obligations dans la maison. Il y a quand même un revenu de moins à la maison et je pense qu'on ne peut pas se permettre de le faire. Nous revenons sur le contexte en fait de cette édition. C'est la journée internationale de la femme, mais est-ce que vous pensez que cette journée a un véritable impact sur la vie de la femme dans le monde et au Burundi en particulier? Le thème de cette année, c'était qu'il est temps, il faut qu'il y ait des transformations dans la vie quotidienne de la femme. On sous-entend par là l'autofinancement. Alors, aujourd'hui, notre message, nous, en tant que des femmes leaders, c'était genre, les femmes, sortez de vos maisons, essayez de vous constituer dans des associations pour trouver quelque chose à faire dans cet exil. C'est vrai, on est dans l'exil, mais cela ne veut pas dire qu'on doit mourir dans l'exil. Donc, cette journée est venue plus pour relancer encore avec de la force le message d'encouragement envers la femme en exil, mais aussi la femme du pays, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas affirmer que la femme au pays aussi, elle est dans de bonnes conditions pour fêter, mais c'est une fête quand même qui est venue pour nous encourager, nous redonner un tout petit peu de la valeur et pour pouvoir mieux gérer la situation aujourd'hui. Une journée par an, le 8 mars, est-ce que pour vous, ça suffit? Ou vous pensez qu'il devrait y en avoir beaucoup plus? Bon, dire que ça suffit, oui, ça suffit. On ne demande pas non plus beaucoup de fêtes, mais ce qui est important, c'est pouvoir comprendre l'importance de la fête. Ça me fait tellement de mal de voir que dans nos messages WhatsApp ou ailleurs, on montre un homme qui fait tout. On dirait qu'il est maltraité ce jour-là. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas
à transmettre le vrai message de cette journée. Alors, ce qui est important pour ce jour du 8 mars, c'est comprendre la valeur de la femme et aussi lui redonner l'image d'une femme qui est, je dirais, le pilier de la famille. Et c'est ça, une fois l'année, ça suffit. Désiré, on ne va pas se le cacher. Vous savez que de temps en temps, il y a certains hommes qui disent pour charrier parfois même les femmes en disant on en a marre d'entendre tout le temps les droits de la femme, l'égalité, etc. etc. On a besoin peut-être également qu'on parle également de nous, hein, une journée pour les hommes. Est-ce que vous pensez que cette journée est nécessaire ou alors vous pensez qu'elle n'est pas nécessaire ou comme je le demandais à Madame Jeanne, ou alors il leur faudrait encore davantage? Une journée pour femmes. Oui. Cette journée, je pense que ça suffit. Parce que d'autres journées aussi appartiennent aux femmes. Ah oui, ça c'est vrai. Oui. Tous les jours sont les jours de la femme. Le 8, c'est un symbole. Oui. Mais toutes les journées appartiennent aux femmes. C'est-à-dire qu'à eux d'exploiter ces journées parce que... c'est joli ça, oui. Hein? Parce que souvent, il y a des choses qui me gênent. Des femmes qui réclament d'être cooptées, des femmes qui réclament 30% alors au lieu de viser 80%. Parce que à l'école, pourquoi les femmes, il y a des femmes qui sont premières de classe? Et la plupart du temps d'ailleurs. Pourquoi, hein? Pourquoi alors en politique ou dans d'autres entreprises, elles ne sont pas premières à occuper des postes? Je me dis qu'il y a quelque chose, Jeanne est une femme leader, je pense qu'il y a des pas à franchir. Parce qu'il ne faut pas toujours attendre qu'on leur donne, il faut qu'elles se battent pour mériter ça. Parce qu'elles ont la capacité, mais je ne sais pas si ce sont les conditions, les obligations familiales qui leur empêchent de postuler, de se bousculer avec les hommes. Sinon, je suis conscient qu'elles sont capables. Et je suis gêné chaque fois qu'on dise il faut donner 30%, il faut donner combien. Ils réclament même aujourd'hui, elles sont en train de réclamer même aujourd'hui au Burundi, qu'on arrive à satisfaire ces 30%. Heureusement que dans ce pays, le Rwanda, les femmes sont même à 80%, 70%. Je pense que Jeanne est là. Elle va apprendre, comme je l'ai dit, nous sommes à l'école. Et cette école va enseigner aussi les femmes pour que, en rentrant chez nous, les femmes ne réclament pas, mais les femmes se bousculent pour mériter les postes. Vous êtes dans un domaine particulier, le domaine des médias, où vous êtes obligé de faire parler des personnes, ressources, des experts ainsi, des témoins, etc. etc. Est-ce que c'est facile pour vous de faire parler les femmes? C'est trop compliqué. Écoutez nos journaux. Si nous avons 6 intervenants, il y a des moments où il n'y a même pas une femme. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas cherché les femmes. On cherche les femmes, on n'en a pas. On cherche toujours à interviewer les femmes, on ne trouve pas ces femmes. Or, ces femmes existent. Chaque fois, on téléphone quelqu'un, on a besoin d'une femme pour s'exprimer, pour ceci, cela. Vous pouvez me programmer pour demain ou après-demain, alors que le journal, c'est tous les jours. Et c'est pourquoi, dans les médias, on a un grand problème d'avoir les femmes dans nos journaux, dans nos magazines, dans nos émissions. Les femmes nous manquent, mais les femmes existent. Elles sont nombreuses par rapport aux hommes, mais les femmes nous manquent dans nos émissions. Sur le plan statistique, vous avez tout à fait raison. Madame Jeanne, vous avez encore du pain sur la planche, hein, sur ce plan-là. Je pense que c'est plus lié, comme je l'ai dit, à la culture. La femme burundaise, bien qu'elle soit leader de la ville, elle a quand même, elle a en elle cette culture qui est en elle, qui ne change pas, qui fait que on n'est pas toujours devant quand il le faut. On attend toujours qu'il y ait des hommes qui vont devant et nous on est toujours en arrière parce qu'on nous a dit les femmes vous devrez être en arrière et les hommes devant. Mais c'est vrai, c'est un travail à faire et je pense qu'aujourd'hui plus que jamais c'est très important dans le contexte actuel de notre pays et je sais très bien qu'il y a beaucoup de femmes leaders qui sont en train de travailler sur ce projet. Pour terminer, Madame Jeanne,
Que demandez-vous aux hommes pour beaucoup plus d'épanouissement pour la femme? La première des choses, c'est de comprendre que la femme, non seulement qu'elle a de la valeur, mais elle est capable aussi. Il y a des femmes qui ne se montrent pas parce qu'elles ne sont pas encouragées par leurs hommes. Et ça, c'est primordial. Pour que la femme s'épanouisse, il faut qu'il y ait... on dit souvent qu'un homme a besoin, un homme fort a toujours en arrière une grande femme. Mais c'est la même chose pour les femmes. Nous, on a besoin des encouragements de nos maris, mais encore plus, il faut que nous, les femmes, on sente ce besoin de pouvoir sortir de la maison et surtout que nous comprenions que le changement du monde, si je peux dire, si je vais plus loin, c'est un changement qui concerne autant les hommes que les femmes. On a compris que Désiré Hatungimana est bien conscient de cela et nous espérons que tous les hommes qui nous regardent et qui nous écoutent également le seront et qu'ils vont apporter les encouragements que vous réclamez à toutes les femmes auxquelles on souhaite le meilleur pour le présent et pour l'avenir. Et c'est donc la fin de cette 20e édition du Club de la Presse. Un grand merci à nos invités Désiré Hatungimana de la radio Inzamba Agate Kakawe et Madame Jeanne d'Arc Zanignana qui est avocate. Merci également à toute l'équipe technique qui vous permet de nous suivre sur les différents supports médias. À toutes, à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.